Jour de rentrée pour les élus du palais de verre Paul Biya, nouvelle appellation du siège de l'Assemblée nationale depuis l'inauguration de son nouvel immeuble. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre, la doyenne d'âge Laurentine Fegueux a tracé les grandes lignes de la première des 3 sessions parlementaires de l'année législative 2025. Au nom du bureau d'âge de l'Assemblée nationale du Cameroun, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans ce somptueux palais, le palais de verre Paul Biya, ainsi qu'il sied de l'appeler désormais. Aussi, comprenez-vous mon émotion, ma profonde émotion d'être cette modeste personne à qui il revient l'insigne honneur de présider pour la première fois la séance d'ouverture d'une année législative de notre Chambre en ces lieux. Baptême du feu réussi dans un hémicycle flambant neuf au greffe de Paul Biya, président de la République, qui a accueilli pour la toute première fois l'ouverture d'une législature. Les travaux s'ouvrent alors que le contexte un peu plus particulier en cette année électorale interpelle l'ensemble de la nation. Propos de la doyenne d'âge. Il sonne juste aux oreilles de plusieurs parlementaires satisfaits également de la grande contribution du chef de l'État à la vitalité de la démocratie camerounaise. L'allocution de la doyenne d'âge nous permet de porter la réflexion sur un sujet d'actualité, en l'occurrence l'élection présidentielle de 2025, qui, et je partage tout à fait son avis, devrait se dérouler dans la paix, pour qu'elle soit une élection transparente, démocratique, la plus paisible qui soit, pour permettre aux Camerounais, avant, pendant et après, de continuer à travailler sereinement, obstinément et passionnément au progrès et au développement de leur pays. Je voulais saisir cette occasion pour dire merci au chef de l'État pour nous avoir donné un bâtiment comme ça. Seulement dans cette marche vers la construction d'un Cameroun prospère, le parcours n'est pas exempt d'embûches. Des propos tribalistes et autres discours de haine viennent parfois s'ajouter au climat sociopolitique déjà en ébullition. Face à cette préoccupation, les parlementaires prescrivent une politique d'ouverture et de dialogue. Elle a demandé à tout le monde de travailler comme une famille pour se rassurer que les élections se passent bien. Parce qu'après les élections, il y aura toujours un Cameroun. Il faut mettre en avant la cohésion sociale et ça c'est très important. Et il faut éviter d'heurter les gens, il faut heurter la sensibilité parce que ça ne veut que... Ça va que aggraver la situation. Donc je pense que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer là-dessus. Il faudrait qu'on mette sur place, qu'on voit comment on peut mettre des lois qui empêchent ou qui punissent notamment ce tribalisme, le harcèlement sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. S'inspirant du premier discours d'investiture du président Paul Biya, le 6 novembre 1982, la doyenne d'âge s'est employée à dépoussiérer les fondamentaux de la politique du renouveau national, la démocratisation, la libéralisation et la moralisation de la nation camerounaise, des maîtres mots encore d'actualité qui devront guider et conduire les travaux durant cette première session de l'année 2025.